Avec Rennes, effectivement, nous avons mis en place la première Dementia Friendly Community, donc ville accueillante, bienveillante pour les personnes qui vivent avec des handicaps cognitifs, des troubles de la mémoire, ces difficultés liées aux maladies neuroévolutives qui donnent des handicaps invisibles pendant très longtemps. Et aujourd'hui, depuis le travail engagé en 2004 avec le premier bistrot mémoire, mais surtout depuis 2012 avec la première sensibilisation d'un lieu culturel et de manière renforcée à partir de 2017, puisque nous avons fait un premier colloque qui nous permettait aussi d'accueillir des collègues européens qui sont venus aussi nous faire part de leurs expériences, notamment les Anglais qui ont été promoteurs de ces premières Dementia Friendly Community en sensibilisant les citoyens à l'échelle d'une ville, d'un territoire, donc source d'inspiration. 2019, nous avons fait un deuxième colloque qui a à nouveau invité des collègues européens, puisque nous participons à un réseau européen grâce aux fondations européennes et FID qui nous ont soutenus depuis le départ en 2012. Et ce réseau, effectivement, nous permet aussi de nous enrichir mutuellement. Le déploiement aujourd'hui au niveau du territoire français repose bien évidemment sur la mobilisation dans chacun des infraterritoires de l'ensemble des citoyens, des professionnels et des élus. Et bien sûr, tout ne se fait pas en un jour, donc on franchit les étapes pas à pas. Je disais mobilisation des acteurs culturels, mobilisation des acteurs sportifs, mobilisation des acteurs économiques, mobilisation de la jeunesse, parce que les transformations, les modifications des représentations liées au vieillissement d'une manière générale et à ces maladies neuroévolutives qui cristallisent un peu plus fortement nos peurs du vieillissement, passent aussi par cette sensibilisation des jeunes générations qui, si elles sont habituées à une attention, une écoute bienveillante, une aide sans stigmatisation, mais juste en étant tout simplement attentifs, permettront aussi la participation citoyenne de ces personnes de manière beaucoup plus naturelle, entre guillemets. Et à travers l'Union des bistrots mémoire ou à travers aussi France Alzheimer, l'ensemble des mouvements effectivement associatifs qui participent à cette volonté de l'inclusion de ces personnes et de mise en acte de ce slogan « Rien sur nous sans nous » peut se diffuser à l'ensemble du territoire. Alors, mobilisation des banques, par exemple, mobilisation des transports, c'est ce qui nous reste vraiment à faire. La question de la mobilité est une question récurrente parce que accompagner dans sa mobilité quelqu'un, c'est devoir s'appuyer sur du bénévolat, bien souvent, sur des mouvements comme Unicité, avec les jeunes qui vont participer à l'accompagnement personnalisé pour qu'une personne puisse venir au bistrot mémoire, mais tout simplement aller visiter un ami ou bien aller participer à une conférence au champ libre ou bien aller au cinéma. Ça, c'est aussi une sensibilisation qu'on n'a pas encore faite, que les Anglais ont très bien fait. Et je crois que dans d'autres villes en France, ça commence à se mettre en place. Parce que pour pouvoir aller au cinéma alors qu'on a ces troubles, il suffit d'adapter le cinéma, garder une lumière tamisée, faire en sorte qu'il y ait un entracte tout simplement, qu'il y ait une possibilité d'aller et venir, choisir peut-être certains films pour l'avoir vu à Londres, des films où les comédies musicales par exemple sont très adaptées parce qu'il va y avoir une appréciation plus facile de ces personnes. Sensibiliser la jeunesse, bien évidemment, on l'a dit, sensibiliser le monde du travail et des entreprises. Et c'est ce que Jean-Luc Bretonnet, qui est ambassadeur dans ce groupe de malades jeunes qui participent justement à la sensibilisation, leur place, c'est la faire dans toutes les instances décisionnelles et ne pas prendre de décision sans les associer
à ce type de décision, puisque ça n'est pas seulement une représentation des usagers, comme on peut dire dans le langage politiquement correct, mais c'est vraiment leur donner une place, comme ils l'ont au conseil d'administration du Bistrot Mémoire, ou comme ils vont pouvoir l'avoir à la maison des aînés et des aidants à Rennes, qui vient justement d'ouvrir, pour être co-créateurs des dispositifs, en fait, des ressources dont ils ont besoin, comme on l'a fait avec Jean-Luc Bretonnet sur un colloque de designers à Eindhoven, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours.